Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu m'a créé, tel que Dieu t'a créé. Aujourd'hui, on poursuit notre chemin dans l'étude Qu'est-ce que l'ego? Et pour répondre à Qu'est-ce que l'ego, ces 10 leçons nous permettent d'arriver à comprendre que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Non seulement on a eu à se poser la question, et notre cours est donc bien fait, mais pour comprendre, et là maintenant, aujourd'hui, on peut en avoir la preuve, la démonstration que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors choisis de voir l'impeccabilité de mon frère. Voilà le chemin que Jésus nous enseigne. Le pardon est un choix. Et si tu vois l'impeccabilité en ton frère, tu vas reconnaître la même vérité en toi et tu vas comprendre que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Ce cours est simple. Chacune de nos leçons peut nous amener directement au salut. Pas parce que on fait une démarche intellectuelle. Ça commence par lire avec notre intellect. Ça commence par comprendre que que le pardon est un choix, une décision libre, volontaire, et non pas une obligation. Tu choisis toujours entre la vérité ou les illusions. Mais dans la vérité, il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a pas de condamnation. Tous nos jugements sont faux. Ce n'est que l'ego qui peut juger et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors viens faire ton chemin aujourd'hui avec Jésus. Je choisis de voir la sainteté, l'impeccabilité de mon frère. C'est pas écrit, il n'y a pas de coupable. Excusez-moi. C'est pas écrit, il m'a pas menti. Mais quand tu donnes ce mensonge, cette manipulation, ce vol, cette tricherie, cette destruction sur la terre, l'ego peut être méchant. Vous savez, quand Jésus nous dit ceux qui sont en colère peuvent être méchants. Mais quand tu donnes ces méchancetés au Saint-Esprit, il commence par te dire, il y a une autre manière de voir ça. Il n'en est rien. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Je pardonne et tu verras ceci différemment. Et quand tu arrives à ce point dans ta vie où tu dis, je veux apprendre à pardonner au lieu de condamner encore mon frère, parce qu'on s'enchaîne à notre jugement de condamnation. L'ennemi, c'est pas mon frère, c'est mon jugement de condamnation que j'ai porté sur un frère. Oh, il se peut que ce frère se soit trompé et on a tous fait des erreurs. Mais l'erreur n'a pas changé la réelle, qui est éternelle, telle que Dieu nous a créés. Tu peux guérir ton frère en percevant en lui l'impeccabilité, la sainteté, sa santé d'esprit, au-delà de toutes les folies qu'on peut faire dans ce monde. J'ai pas dit il m'a pas menti, mais est-ce qu'il est devenu son mensonge? Est-ce que le mensonge a changé la vérité telle que Dieu l'a créée, création de Dieu éternelle? Alors vois ton frère au-delà de tous tes jugements de condamnation. Vois ton frère dans la lumière du pardon. Et tu reconnaîtras en toi le Fils de Dieu qui est sans ego. Tant que tu vois l'ego en ton frère, tu vas croire à l'ego. Et tu vas croire que tu es un ego souffrant et qui justifie sa bataille en condamnant l'autre. C'est toujours une guerre contre soi-même. Vois ton frère dans la lumière du pardon et réclame les dons du pardon. C'est nos 2 dernières leçons. Rappelle-toi, le conflit doit être résolu. Il ne peut être évité si tu veux t'en échapper. Il doit être vu comme tu le perçois dans la réalité. Mais maintenant, veux-tu pardonner ou expliquer encore le conflit, le justifier, en souffrir? Dieu a jamais condamné. Alors,
Tu arrives à ce jour où tu dis, je veux mettre fin à mon rêve de condamnation. Aujourd'hui, je vais apprendre à pardonner. Là, tu viens de lever tes défenses. Tes défenses contre la vérité. La maladie est une défense contre la vérité. La vérité, tu es un corps malade ou tu es tel que Dieu t'a créé. Mais tant que tu t'accroches à ta maladie, tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit te montrer ce que la lumière du pardon va te révéler. Laisse tomber tes défenses de colère, de souffrance. Comment on fait ça? Ce pardon est un don de Dieu qui nous est donné à donner. Et dans la lumière du pardon, ce chemin que Dieu a choisi pour qu'on sorte de tous nos conflits. Le conflit est tout simplement dissipé et tous les doutes sur toi-même. Tu n'es plus un égo souffrant. Tu viens de comprendre. Et c'est le chemin que Dieu nous a donné pour comprendre que le Fils de Dieu n'a pas d'égo. Alors, dans la lumière du pardon, le conflit est dissipé, le doute sur toi-même est dissipé. Et la lumière du pardon éclaire ce chemin de notre retour vers toi, Père. On ne s'est pas créé tout seul. La pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment et il n'y a pas deux mondes. Mais on s'est projeté un monde de bataille, d'ego, de souffrance, de maladie, de colère. Va chercher les dons que fait le pardon. Tu vas entendre la voix du Saint-Esprit en toi, la voix de Dieu, qui t'offre la paix de Dieu à tous ceux qui entendent et choisissent de le suivre. C'est le second avènement. Qu'est-ce que c'est le second avènement? C'est tout simplement la fin de ta croyance en l'ego. Alors, qu'est-ce qui va rester? Il va rester la voix de Dieu en toi qui te révèle ta véritable identité. Et le Saint-Esprit juge véritablement, sépare le faux du vrai. Et le faux est faux. Mais mon frère, il est menteur ou tel que Dieu l'a créé? On sera plus confondus. Et maintenant, fais à nouveau cette expérience. Choisis de voir dans la lumière du pardon l'impeccabilité de ton frère. Le pardon, c'est un choix. Et tu vas comprendre que le Fils de Dieu est sans égo. Ils ont bien fait notre cours. Alors avant de comprendre davantage comment on arrive au choix du pardon, on va aller revoir cette page Qu'est-ce que l'ego? L'ego est idolâtrie. On a adoré des idoles. On n'a pas reconnu Dieu. On s'est fabriqué des dieux qu'on a adorés. L'ego, c'est un signe d'un soi limité, d'un soi séparé, petit s, le je à ma manière, né dans un corps condamné à souffrir, à finir sa vie dans la mort. Vous savez, l'ego, quand Jésus nous a dit, l'ego, tu as la tête remplie de combines pour sauver la face de ton ego. On en a fait des chemins, des méthodes de supposée évolution spirituelle. On n'est pas en train d'évoluer. On est en train de se réveiller d'un rêve d'ego qu'on n'a jamais eu. Alors, qu'est-ce qui va rester? Vois l'impeccabilité de ton frère et tu vas reconnaître que le Fils de Dieu est sans égo. Comment tu vas reconnaître que le Fils de Dieu est sans égo? Le pardon te montre l'impeccabilité de ton frère. L'ego, c'est une volonté séparée, une supposée volonté qui est en bataille avec Dieu, qui est en bataille avec la vérité. Tu me diras pas c'est quoi qui est vrai, c'est moi qui décide. Et on se bat contre Dieu. La peur la plus folle qu'on a inventée, nous dit Jésus, c'est la peur de Dieu. La peur
de la volonté d'un Dieu qu'on s'est dessiné, imaginé, un Dieu punisseur, un Dieu absent, un Dieu dont on a peur. Adorer l'ego, c'est se faire une volonté qui voit la volonté de Dieu comme ennemie. Si j'abandonne ma croyance en un ego, auquel parfois on a tant travaillé, à développer la confiance en soi, à développer ses forces personnelles, à choisir ce que le petit je veux. Je suis comme ça, moi. C'est la volonté qui se voit en bataille avec la vérité du Fils de Dieu que nous sommes, avec la volonté de Dieu qu'on voit comme ennemie et prend une forme sous laquelle la volonté de Dieu est niée. L'ego, c'est la supposée preuve, entre guillemets, que la force est faible. Tu as oublié qui tu étais. Quand tu te dis, je suis plus capable, c'est trop pour moi, alors ta force est faible. Que l'amour est apeurant, quand même pas pour aimer tout le monde, si tu savais comment qu'est-ce qu'il a fait lui. Alors l'amour, c'est de la peur, de la confrontation. L'ego, il est toujours dans confrontation, comparaison, compétition. Et la vie est réellement la mort. De toute façon, on va tous en mourir. Voilà la religion de l'ego. Voilà l'idole que tu adores. Quelqu'un disait à sa grand-mère, « Mon Dieu à moi, c'est l'ego. » Ça avait l'avantage d'être clair. Mais ça ne touche pas la vérité. Et seul est vrai ce qui s'oppose à Dieu. Ça, c'est la religion de l'ego. Alors l'ego, c'est fou, insane. Et dans la peur, l'ego ne sait pas aimer. C'est comme ça qu'on a inventé toutes sortes de relations particulières, qui n'est pas de l'amour, qui est la négation de l'amour que nous sommes. Et dans la peur, il se tient au-delà du partout, à part de tout, séparé, en séparation de l'infini. Et dans son insanité, dans sa folie, l'ego pense être devenu victorieux de Dieu lui-même. Pas Dieu qui fait ma vie, c'est moi. Et dans sa terrible autonomie, il voit la volonté de Dieu comme étant détruite. L'ego rêve de punition. Il voit des coupables, il se sent coupable. Avec l'ego vient la croyance en la culpabilité et donc en la punition parce que tu es coupable. Il tremble devant les figures de ses rêves. Tu te fais du cinéma, tu crois que c'est toi, tu l'as projeté sur l'autre et tu penses que tu as des raisons de souffrir. Alors, dans tes rêves, tu te vois attaquer. Devant les figures dans ses rêves, ses ennemis qui cherchent à l'assassiner avant qu'il ne puisse assurer sa sécurité en les attaquant lui-même. La meilleure défense est l'attaque. Vous avez peut-être entendu ces mots. Et c'est ça la religion de l'ego. Le Fils de Dieu est sans ego. Que peut-il connaître de la folie, de la mort de Dieu, quand il demeure en Dieu? En Dieu, il n'y a pas de maladie, de colère, de destruction, de c'est à moi, c'est pas à toi, de jalousie. Qu'est-ce que le Fils de Dieu qui est sans ego peut connaître du chagrin au lieu d'avoir de la peine? Devant n'importe quelle relation, situation, souvenir du passé, donne au Saint-Esprit. Il ne te montre pas la peine. Jamais il enseigne par la peur. Il te montre le pardon qui va guérir, littéralement défaire le conflit. Que peut-il connaître du chagrin? Le Fils de Dieu qui est sans ego ne peut pas souffrir. Que peut-il connaître de la souffrance quand le Fils de Dieu qui est sans ego vit dans la joie éternelle? La force qui est en toi est une force de joie. Dieu, par amour, nous a créés
et c'est l'extension de sa joie. Tu es le bonheur de ton Père. On en a fini de rêver à l'ego. On va se réveiller d'un rêve insignifiant. Ce qui est faux signifie rien, c'est juste faux. Qu'est-ce que les fils de Dieu qui est sans égaux peut connaître de la peur? Il est en paix, il est amour. De la punition, on va se pardonner d'avoir inventé des dieux punisseurs. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. On va se pardonner d'avoir inventé la culpabilité au lieu de pardonner et d'offrir à nos frères cette vision du Christ qui voit en nos frères, dans la lumière du pardon, son impeccabilité. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère en ce moment? Il est un coupable et il souffre à cause d'eux. Il m'a fait souffrir à cause d'eux. Je l'ai fait souffrir. Veux-tu voir le péché, la punition, la souffrance? Ou tu veux lui offrir, mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Et dans notre leçon d'aujourd'hui, je choisis de voir l'impeccabilité du Fils de Dieu que tu es, au lieu de voir ta peine, ta souffrance, et de penser que tu mérites de souffrir à cause d'eux. Quelle que soit la fin de ton idée, c'est coupable à quelque part, c'est la croyance dans le péché. Ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand veux-tu jouer au péché, ce jeu puéril qui condamne au lieu de pardonner? Le Fils de Dieu qui est sans égaux ne peut pas voir de péché, de culpabilité en qui que ce soit. Dieu a jamais condamné. Le Fils de Dieu qui est sans égaux aime, ne peut pas haïr, ou toutes ses pensées sans amour, de jugement, d'attaque. Le Fils de Dieu est sans égaux. Alors toute cette souffrance sur la terre, tous ces conflits littéralement disparaissent dans la lumière du pardon et voit enfin que tout ce qui l'entoure est paix éternelle. Mon frère, il y a une paix en toi qui a toujours été là, telle que Dieu t'a créée. Cette paix, il n'est de paix que celle de Dieu, à jamais libre de conflit. Vous savez, Dieu est pas en bataille avec toi parce que tu te crois en bataille avec Dieu. Ton rêve, il est insignifiant. Et pourtant, on s'en est fait des fantasmes de peur, de rejet. On a jusqu'à inventer un Dieu qui te regardait brûler dans les flammes de l'enfer. Pardonne. Vois dans la lumière du pardon. Le conflit doit être résolu. Si tu veux en sortir, alors donne au Saint-Esprit les phrases que je viens de dire. Un Dieu qui me regarderait ou qui regarderait le méchant brûler dans les flammes de l'enfer. Donne au Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qui te répond? Il est dans notre esprit. À chaque fois qu'on fait des images de culpabilité, de fantasmes, de haine, d'attaque, de souffrance, quelque forme qu'elle prenne, le conflit doit être résolu. Veux-tu encore te battre avec ta peur d'un Dieu punisseur? Ou alors, donne au Saint-Esprit ton image, et là je vais prendre la symbolique apeurante d'un Dieu qui va t'envoyer en enfer. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit te répond? Cette miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Pardonne en toi d'avoir inventé un Dieu punisseur. Pardonne en toi d'avoir fait la culpabilité. Oh, c'est pas Dieu qui l'a créé. Dieu n'a jamais condamné. Dieu, c'est l'unité, le tout. Il ne peut pas te mettre à la porte. Il est le tout. Il n'y a rien dehors du tout. Tu n'as jamais été séparé de Dieu. Oh, tu t'es fait un jeu tout seul, abandonné, puni, condamné. Tout cela littéralement disparaît dans la lumière du pardon.
Et alors, à jamais libre de conflit, imperturbé par tous les fantasmes de peur qu'on s'est rêvés, dans le plus profond silence et dans la tranquillité. Le Fils de Dieu est sans égout. Veux-tu connaître cette réalité? Ce cours en miracle n'est pas ambigu. Il dit exactement ce qu'il dit. C'est ne pas voir l'ego. Et ses pensées d'ego, ses œuvres, ses actes, ses lois, ses croyances, ses rêves, ses espoirs, et tous les plans que l'ego fait, et tout ce coup qu'entraîne la croyance en l'ego. Et Jésus explique encore, en souffrance, le prix de croire à l'ego, de mettre ta foi dans un jeu coupable, puis si c'est pas toi, c'est l'autre. En souffrance, le prix d'avoir foi en lui est si immense que la crucifixion du Fils de Dieu est offerte chaque jour, en son sanctuaire enténébré. Alors tu vois rien quand tu crois l'ego. Tu es dans un sanctuaire de fantasmes, d'ombres du passé, enténébré. C'est dans la lumière que je peux voir. Vous savez, cette leçon, elle est dans les numéros 30 à peu près. Et c'est toujours une joie en moi en pensant au 1er janvier 2026 qui vient et que je vais refaire comme un immense cadeau, la leçon numéro 1 que je vais offrir à toi, à moi, à chacun. On en a fini de penser que le mal a été créé. On l'a rêvé. Dans nos sanctuaires où on vénère la souffrance de l'ego, la culpabilité, la croire à l'ego nous amène dans ce sanctuaire enténébré et le sang doit couler devant l'autel où ces malades fidèles. On a été tellement fidèles en la maladie. Or, un seul liste de pardon. Pardonne une fois et tu changeras tous ces ténèbres en lumière. Un seul liste de pardon. Oh, jamais l'ego va comprendre ça. On le fait taire. Vous connaissez ce chemin. Je suis tel que Dieu m'a créé. Ça commence à la leçon 94. C'est pas que ça commence. Mais à cette leçon 94, c'est l'exercice de je suis tel que Dieu m'a créé. La seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. Alors fais taire l'ego. Viens joindre à notre ami Jésus maintenant. Et il nous dit, un seul liste de pardon changera les ténèbres en lumière. Cet autel où tu as mis tous tes fantasmes, toutes tes peurs, toutes tes illusions, tous ces jugements de condamnation, va changer cet autel aux illusions en un sanctuaire de la vie même. Cette vie, V majuscule, cette vie, c'est Dieu. Et la paix sera rendue à jamais aux saints esprits que Dieu a créé son Fils, que Dieu a créé sa demeure, sa joie, son amour, complètement un avec Dieu, complètement sien, complètement un avec lui. Ce pardon, je vais l'apprendre. Et il n'y a pas de conflit en Dieu, dans la vérité. Ta volonté, Père, est la mienne. Le pardon nous montre que la volonté de Dieu est une. La peur a enchaîné le monde à la croyance en l'ego, mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et le pardon te libère de toutes ces images d'illusions de toi-même. Le pardon met fin au conflit. Dans la lumière du pardon, c'est le don que Dieu nous a donné, que Dieu a choisi pour qu'on reconnaisse que le conflit n'a pas de réalité. C'est nos jugements de condamnation qui sont projetés. Alors je pardonnerai et j'irai chercher les dons que fait le pardon.
Tu vas retrouver enfin tous les trésors que Dieu nous a donnés. Alors choisis. Choisis de voir l'impeccabilité en ton frère. C'est ça, pardonner. Rien à voir avec tous les faux pardons. Je te pardonne ce que tu m'as fait ou ce que je t'ai fait. On rend vrai le mal, le péché, la condamnation. Alors on ne défait pas l'idée même du mal. En pardonnant le mal, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Le pardon est un choix. Et voilà maintenant comment on va faire cet exercice de choisir le pardon aujourd'hui en voyant l'impeccabilité de mon frère. Je ne vois jamais mon frère tel qu'il est, car cela est bien au-delà de la perception. Pur esprit je suis, pur esprit tu es. C'est au-delà de la perception d'un corps, de ce que te dit fait ou pas fait. Je ne vois jamais mon frère tel qu'il est, parce qu'il n'est pas ce monde de matière. Il n'est pas un corps, un passé. Alors, au-delà de la perception, ce que je vois en lui est simplement ce que je choisis de voir. Alors ici, la compréhension est très simple. Veux-tu voir en lui l'impeccabilité de ton frère, tu vas le voir. Veux-tu voir en lui son péché, sa colère, sa souffrance? C'est ce que tu vas voir, puisque c'est un choix. Je vois en lui simplement, juste ça, ce que je souhaite voir, parce que cela représente ce que je veux pour vérité. Alors, veux-tu comme vérité, y est un coupable celui-là, ou tu veux comme vérité de voir ton frère tel que Dieu l'a créé? Je ne vois jamais mon frère tel qu'il est, car cela est au-delà de la perception. Vous souvenez-vous, je crois que c'est la leçon numéro 5. Je ne suis jamais contrarié pour les raisons auxquelles je pense. À chaque fois qu'on est contrarié, parce qu'on voit ce qu'on veut voir. Si tu veux voir le mal en ton frère, tu vas te faire ton fantasme, ton cinéma, de n'importe quelle manière. Mais tu ne verras pas l'impeccabilité. Le pardon, c'est un choix. Tu vois ce que tu souhaites voir. Parce que cela représente ce que tu veux pour vérité. Et c'est à cela seul que je réponds. Peu importe à quel point j'y semble contraint par des événements extérieurs. Peu importe ce que t'a dit ton frère, tu choisis de voir son impeccabilité ou le mal en lui. Qu'est-ce que c'est la vérité pour toi? Il est tel que Dieu l'a créé ou il est celui qui m'a fait de la peine? C'est à cela seul que je réponds, ce que je veux que pour vérité. Et peu importe jusqu'à quel point il peut être dans sa colère. Ce petit résumé qui nous amène droit dans notre décision, il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Tu vas voir ce que tu décides de voir. La perception, c'est un choix. Le pardon, c'est un choix. Et peu importe jusqu'à quel point tu sembles être contraint par les événements extérieurs, je choisis de voir ce que je voudrais regarder. Et l'invitation de Jésus, pour enfin comprendre que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Pour enfin comprendre ce qu'est le pardon. Choisis de voir l'impeccabilité en ton frère. Je choisis de voir ce que je voudrais regarder, et c'est cela que je vois. Et c'est seulement cela que je vois. Tu vois ce que tu projettes. On est dans un monde de perception. Ce qu'il est bien au-delà de la perception. Alors l'impeccabilité de mon frère me montre que je voudrais contempler
la mienne. Veux-tu reconnaître le Fils de Dieu en toi, tel que Dieu t'a créé? Ou tu t'accroches encore à cette image d'ego? Et l'ego n'est pas ta réalité. Le Fils de Dieu est sans ego. C'est quoi le second avènement? Aussi, il y a eu un second avènement, il y a eu un premier. Le premier avènement, c'est quand Dieu a créé son Fils. Un Fils. On n'est pas des petits morceaux de Dieu, chacun dans notre monde. On est un seul soi. Et le second avènement, c'est quand toi, tu vas reconnaître le Fils de Dieu en toi. Et le chemin pour le reconnaître, voilà en ton frère. Notre frère nous a été donné à guérir. L'impeccabilité de mon frère me montre comment je vais trouver ce que je voudrais contempler, ma sainteté, mon impeccabilité. Et je la verrai. Je la verrai ayant choisi de contempler mon frère en sa sainte lumière. Vois ton frère tel qu'il est. Le Saint-Esprit m'a répété cette orientation. Prends cette direction dans ta vie. Vois ton frère tel qu'il est. À chaque fois qu'on a la tentation de condamner quelqu'un, reviens à ta leçon d'aujourd'hui. Je choisis de voir l'impeccabilité, mon frère. Ainsi, je comprendrai ce qu'est l'ego et je comprendrai que le Fils de Dieu n'a pas d'ego, que Dieu nous a créés, l'amour nous a créés, et parfaitement tel que Dieu nous a créés. Impeccabilité. Veux-tu reconnaître la sainte lumière en toi, l'amour de Dieu que tu es? L'amour nous a créés et c'est ce que nous sommes. Qu'est-ce qui pourrait me rendre le souvenir de toi, Père? Comment je pourrais retrouver en cet instant que je suis en Dieu et que le Fils de Dieu n'a pas d'ego pour souffrir? Le Fils de Dieu est toujours en paix. Ta tristesse, ta colère, ta maladie, c'est une projection à partir d'un système de pensée. L'ego, ça n'existe pas. C'est une manière de penser fausse. D'où vient l'ego? Mais de rien. D'une pensée fausse. C'est du rien, c'est pas vrai. Et qu'est-ce qui pourrait me rendre le souvenir de toi, Père, si ce n'est de voir l'impeccabilité en mon frère? Nos frères sont nos sauveurs. Qui est mon sauveur? Tous tes frères. Tous sont nos sauveurs. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Vois l'impeccabilité en lui et tu vas la reconnaître en toi. C'est comme ça qu'on va se souvenir qu'on est fils de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va se souvenir que Dieu est notre Père, qu'on n'a jamais quitté. On n'est pas dans des mondes séparés. Tu n'étais pas censé souffrir en ce monde. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Prends la main de ton frère. Vous savez, quand j'ai posé comme question au Saint-Esprit, pourquoi dans ce cours, Jésus nous dit que ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail? Il m'a répondu avec tellement d'amour. Prends la main de ton frère. Et j'ai compris. Prends la main de ton frère, ça veut dire vois en lui ton frère tel qu'il est. Choisis de voir l'impeccabilité en ton frère. Tu vas comprendre que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et tu vas te souvenir de Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Qu'est-ce qui pourrait me rendre le souvenir de toi, Père, de tous les dons que tu m'as donnés, si ce n'est de voir l'impeccabilité en mon frère, sa sainteté, telle que Dieu l'a créée. Sa sainteté, excusez, me rappelle qu'il a été créé un avec moi et pareil à moi. Un fils de Dieu est comme un fils de Dieu. Vois l'impeccabilité de ton frère au-delà de tous les jugements que tu as portés sur lui. Ils sont tous faux. Dieu n'a jamais condamné. Et c'est mal de juger, c'est que tu peux pas juger. Tu ne connais pas tous les avenants et tous les aboutissants. Et toi, quand tu juges, tu cherches le bien et le mal.
Au lieu de reconnaître le réel qui est éternel, comme Dieu l'a créé, et tu vas comprendre que toutes nos erreurs dans ce monde, et là, si tu penses que tu fais pas d'erreur, tu fais l'erreur de penser ça. On en a tous fait des erreurs, mais l'erreur n'a pas changé la sainteté du Fils de Dieu que nous sommes. Alors vois la sainteté en ton frère, et tu vas te rappeler que Dieu nous a créés, que la pensée jamais ne quitte sa source, ce grand principe si simple. Alors je suis un avec toi, mon frère, et pareil à toi, tel que Dieu t'a créé. En lui, je trouve mon soi. Voilà, là, le don du pardon. Voilà ce qui nous arrive quand on pardonne au lieu de condamner. On retrouve enfin notre véritable identité. Et dans ton Fils, Père, je retrouve aussi le souvenir de toi. Vous savez, si on reconnaît le Fils de Dieu, on va reconnaître Dieu, notre Père, qu'on n'a jamais quitté. Ce cours en miracle, c'est qui je suis et qu'est-ce que je viens faire sur la terre. C'est un retour à Dieu, un retour chez soi, un retour à Dieu, un voyage sans distance parce qu'on ne l'a jamais quitté. On est en train de se réveiller d'un rêve d'ego qu'on n'a jamais eu. Et la méthode, fais ta leçon aujourd'hui. Fais l'expérience, je choisis de voir l'impeccabilité de mon frère. Alors, si vous voulez, on va prendre ici quelques petites minutes. Je suis tel que Dieu m'a créé. Décide que tu te joins à notre ami Jésus à travers ce chemin qui nous enseigne dans cette leçon. Décide qu'il y a un frère qui t'est envoyé et à qui tu veux lui offrir de voir son impeccabilité. Choisis un frère. Dans une des leçons, Jésus nous dit, il fera l'affaire. Mais ce n'est pas des nuages en beaux principes théoriques qu'on va comprendre notre cours. C'est concrètement dans notre vie de tous les jours. Alors choisis un frère pour lui offrir cette leçon. Je choisis de voir l'impeccabilité de mon frère. Le pardon est un choix. Je ne vois jamais mon frère tel qu'il est, car cela est bien au-delà de la perception. Connaître, ou plutôt percevoir n'est pas connaître. Bien au-delà de la perception. Vois l'impeccabilité en ton frère. Ce que je vois en lui est simplement ce que je souhaite voir. Aujourd'hui, on s'unit à Jésus en cet instant et je souhaite voir la sainteté en toi. Ici, je vais l'appeler Pierre. Parce que cela représente ce que je veux pour vérité. Je veux-tu voir le mal, la blessure du passé, les rancœurs, la tristesse, la maladie, ou je veux voir mon frère, toi, Pierre, dans ton impeccabilité, comme Dieu t'a créé, création éternelle, inchangeable. Ce que je vois est simplement ce que je souhaite voir. Et en cet instant, à Pierre, je veux voir en lui. J'offre à Pierre cette décision. Je choisis de voir l'impeccabilité en toi, mon frère Pierre. C'est ça qui est la vérité. C'est ça que je veux pour vérité. Et c'est à cela que je réponds. Ou si tu veux encore comme vérité, il m'a blessé, je l'ai blessé, c'est qui le coupable? Il reste pauvre de lui malade. Ou il est mort, je peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux pour vérité? Je choisis de voir l'impeccabilité en mon frère. Et c'est à cela que je réponds. Peu importe à quel point
J'y semble contraint. Il est trop tard, il est déjà décédé par des événements extérieurs. Il n'en est rien. Nos esprits sont joints. Je choisis de voir ce que je voudrais regarder, et c'est cela que je vois, et seulement cela. Il n'y a pas une chose et son contraire qui est vrai en même temps. L'impeccabilité de mon frère me montre que je voudrais contempler la mienne par toi, mon frère. En voyant ta sainteté, je reconnaîtrai que je suis le Fils de Dieu, qui n'a pas d'ego pour souffrir. Et je verrai cette sainteté, impeccabilité, je la verrai ayant choisi de contempler mon frère en sa sainte lumière. Et Père, qu'est-ce qui pourrait me rendre le souvenir de toi si ce n'est de voir l'impeccabilité de mon frère? Sa sainteté me rappelle qu'il a été créé un avec moi et pareil à moi. En lui, je trouve mon soin. Et dans ton Fils, Père, je trouve aussi le souvenir de toi. Alors écoute ce que le Saint-Esprit veut te montrer. Parle-moi, Père, j'écoute. Il est dans notre esprit, il sait exactement la leçon que j'ai besoin d'apprendre maintenant. Cette leçon, c'est la vision du Christ. Merci, Père, pour mon frère qui m'est envoyé. En choisissant de faire l'exercice dans mon esprit, d'enseigner à mon esprit, je choisis de voir en toi, mon frère, l'impeccabilité. Alors Pierre devient mon sauveur, celui par qui, en reconnaissant son impeccabilité, je peux enfin accepter le Fils de Dieu qui n'a pas d'ego. Alors le souvenir de Dieu nous revient. On est son Fils, on ne l'a pas quitté. On est en fait un seul soi avec Pierre, avec tous les pierres de ce monde, avec chacun. Et un fils de Dieu est comme un fils de Dieu, pareil à moi. On vient de se pardonner de cette pensée coupable, malade, pas capable. En lui, ce frère à qui je viens d'offrir l'impeccabilité, de voir son impeccabilité, il me permet de trouver mon soi. On en a fini de rêver à l'ego. L'ego est tout ce jeu qu'on s'est fait à sa manière. Je trouve mon soi. Le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même. Et on retrouve enfin le souvenir de Dieu.
Quel cadeau! Et tout à coup, tu entends comme une bénédiction. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Tu viens de l'accepter en offrant à ton frère de voir son impeccabilité. Et par lui, t'es libéré de ce lourd manteau de culpabilité que Dieu voudrait pas que son fils continue de porter. Par ce frère à qui tu viens d'offrir de voir sa sainteté, son impeccabilité, t'acceptes enfin la vérité en toi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas accepter tous les dons que Dieu t'a donnés. Et aide-nous, Père, à accepter uniquement ce que tu nous as donné et à n'accepter que cela dans les esprits que tu as créés et que tu aimes. Amen. Par cette prière, on termine le chapitre 16. La fin des illusions. C'est ce monde que je vois quand je pardonne. Et on ne pardonne que des illusions. Nous sommes lundi. Cette semaine, mercredi soir, 19h, et jeudi soir, on fait un regard d'ensemble, une synthèse. Le mot synthèse est peut-être mal approprié. Un regard d'ensemble sur le chapitre 16, le pardon des illusions. Alors, ce que je vous invite à faire, et vous avez dans sur notre belle page web, un document où les 7 sections du chapitre 16 ont été intégrées dans un même document. Je vous invite à le regarder et à vous demander qu'est-ce que j'ai appris dans ce chapitre qui se termine par la fin des illusions. Le Fils de Dieu n'a pas d'égo. En lien avec là où on est rendu dans nos études, qu'est-ce que l'ego? Et le Fils de Dieu n'a pas d'égo. Un seul liste de pardon et tous les conflits vont disparaître parce que tu y croiras plus à ton jugement de condamnation sur ce monde, un frère, toi-même et le reste. Alors, on va travailler d'une façon différente. Au lieu d'être un texte, c'est l'ensemble de tout le chapitre 16 et on va travailler à partir de toi qui va nous s'offrir comme cadeau une phrase, un paragraphe, une section dans une ou l'autre des 7 sections de ce chapitre et tu vas nous la lire. Je la mettrai à l'écran. Tu vas nous la lire comme un cadeau que tu nous offres. Et tu peux l'offrir parce que tu l'as accepté pour toi-même. Rappelle-toi, on ne peut pas donner un miracle qu'on n'a pas accepté. Et Jésus nous dit, je vous demande de faire des miracles. Alors mercredi et jeudi, c'est ces miracles qu'on va partager. En acceptant une leçon, un enseignement, une révélation d'une des phrases ou quelques phrases de ce cours, de ce chapitre 16, le pardon des illusions. En nous l'offrant, tu vas le recevoir. Et ensemble, on va entendre le Saint-Esprit nous montrer les dons que fait ce pardon qui guérit. Et les miracles sont toujours là. On les voit ou on les voit pas. Mais on les voit dans la lumière du pardon. Alors merci. Et cette leçon d'aujourd'hui, fais-en l'expérience le plus souvent possible. Rappelle-toi notre méthode de travail. Là, ensemble, on a pris des petites minutes. Jésus nous dit 15 minutes matin et soir. Assis-toi tranquille. Organise ton horaire. Organise ton quotidien. Prends-le ce 15 minutes. S'il le faut, mets le cadran 15 minutes avant de ton réveil. Tu vas en trouver des 15 minutes dans ta vie, dans ta journée. On en a fait des 15 minutes à rêver d'illusions de tout genre. Et quand tu vas te relever de cette pause, lève-toi et marche. Ce que tu vas accomplir dans l'heure qui suit va être tellement efficace. C'est la force de l'amour de Dieu en toi qui va aller laver la vaisselle ou qui va aller apporter un verre d'eau à ton frère
ou qui va aller au travail, mais non pas au champ de bataille. Apporter à ce monde la vision du Christ. Et tu vas arriver, en ouvrant la porte au travail, tu vas dire, je choisis aujourd'hui de voir l'impeccabilité en mes collègues, dans le client, dans le patron, dans celui pour qui je travaille. Et alors, le monde de l'ego disparaît. Oh, tu es encore en train, disons que tu es sur une chaîne de montage. Tu es encore en train de faire des gestes routiniers, etc. Mais c'est plus l'ego en toi qui le fait. C'est l'amour de Dieu en ce monde que tu es. Et alors, un bonheur qui n'a pas de limite. Tu reconnais en ton frère le Fils de Dieu. C'est un choix. Et par lui, tu vas reconnaître la puissance de l'amour de Dieu que nous sommes. Vous savez, avant la question, qu'est-ce que l'ego? On s'est posé comme question, mais c'est quoi la création? Et seul l'amour crée. Et seulement pareil à lui-même. Tu es l'amour de Dieu. Tu es un seul soi. La sainteté en ton frère te rappelle que ce frère a été créé un avec moi et pareil à moi. En lui, je trouve mon soi. Oh, qu'on n'est pas en train de disparaître quand on arrête de croire à l'ego, mais on est en train d'accepter enfin notre réelle identité, le Fils de Dieu. Et par conséquent, on se rappelle que Dieu est notre Père. On se rappelle de notre héritage. Et tous ces dons que Dieu nous a donnés, on les reçoit en donnant. Et c'est là qu'on comprend que le bonheur n'a pas de limite. Plus tu donnes, plus tu reçois. On ne pourra plus jamais croire qu'on est dans un monde de souffrance, né pour mourir. Merci tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Maintenant, quand je prononce ces mots, je me rappelle que j'ai pris la décision de voir ton impeccabilité au lieu de toutes les idées d'ego qu'on s'est projetées. Merci, à demain.